Community Management vs Publicité sur les réseaux sociaux. Quel service pour moi est le plus intéressant pour votre agence SMMA? C'est ce dont on va parler tout de suite. Allez, c'est parti. Comme vous le savez, aujourd'hui la publicité sur les réseaux sociaux et le Community Management, c'est vraiment les deux services phares d'une agence SMMA. Et ce que je vous propose à travers cette vidéo, ça va être de vous partager les avantages et les inconvénients de chacun de ces deux services. Et à la fin de cette vidéo, je vous indiquerai quel service pour moi, à mon sens, surpasse l'autre. On va tout de suite rentrer directement dans le vif du sujet et on va commencer avec le premier service, donc le Community Management. Le Community Management, je le rappelle, c'est le fait de gérer la communication sur les réseaux sociaux pour une entreprise. Donc que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube ou sur LinkedIn. Ce qui se passe aujourd'hui, dans la génération dans laquelle on vit, c'est que toute entreprise se doit, peu importe son secteur, d'être présente sur les réseaux sociaux, que ce soit pour travailler sa visibilité, pour attirer plus de clients, travailler sa preuve sociale ou même sa notoriété. Et cette transition, elle va me permettre de commencer avec le premier avantage. Ça va être un service qui est relativement facile à vendre, dans le sens où vous n'allez pas devoir éduquer vos prospects sur le fait d'être présent sur les réseaux sociaux. En général, les personnes, elles le savent et du coup, vous, ce que vous allez simplement devoir faire, c'est appuyer sur certains points de douleur et leur rappeler l'importance d'y être, tout simplement. Comparé par exemple à de la publicité sur les réseaux sociaux, où là, en général, peu d'entreprises qui en lancent et du coup, vous allez devoir faire un travail d'éducation. Mais pour le Community Management, c'est un des avantages, ça ne va pas être le cas, ce travail d'éducation. Un deuxième avantage, c'est que c'est un service aujourd'hui que vous pouvez facilement déléguer. Et ça, c'est un avantage très important pour le développement d'une entreprise et surtout d'une agence. Le fait de pouvoir trouver facilement de la main-d'œuvre pour effectuer certaines tâches, pour passer certains paliers. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a énormément de community managers freelance à disposition, que ce soit par exemple sur Fiverr ou sur ComeUp. On va pouvoir trouver des personnes qui sont très compétentes et à des prix qui sont attractifs. Et vous, ce que vous allez devoir faire, alors ça va vraiment être valable quand vous allez déjà avoir quelques clients, vous allez déléguer toute la partie opérationnelle du Community Management et vous allez pouvoir vous concentrer principalement sur le développement de votre agence et par le biais de rendez-vous de vente. Et en faisant ça, ça va vous permettre d'aller chercher certains paliers. Et ça, on en reviendra par la suite, mais avec la publicité sur Facebook, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des personnes pour déléguer nos campagnes publicitaires. Le troisième avantage avec le Community Management, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin d'avoir énormément de connaissances et de compétences pour se lancer avec ce service. Parce qu'au niveau des connaissances, il faut connaître comment fonctionnent les algorithmes, apprendre à faire aussi de la veille. De la veille, c'est tout simplement apprendre à regarder ce qui fonctionne, s'en inspirer et le répliquer. Et au niveau des compétences, aujourd'hui, on a cette chance-là d'avoir tout un tas d'outils à disposition pour réaliser ce service. Par exemple, si vous voulez faire des designs qui sont très sympa, très esthétique et très professionnel, vous allez aller sur Canva. Je pense que tout le monde aujourd'hui connaît Canva. C'est un outil qui permet de réaliser tout un tas de designs graphiques et de manière vraiment simple. L'outil peut le prendre en main au bout de quelques heures. Si aussi, par exemple, vous voulez faire votre copywriting, écrire vos publications, maintenant vous avez ChatGPT. Il n'y a même pas besoin de faire marcher votre imagination ou d'être bon en termes de rédaction. Lui, il va le faire automatiquement pour vous. Et si vous avez par exemple du montage vidéo à faire, aujourd'hui, il y a des super applications, des super outils comme par exemple CapCut pour faire des montages qui sont dynamiques et qui vont plaire à votre client et aussi aux clients de votre client. Donc pour moi, ça c'est vraiment le gros avantage, c'est qu'il y a peu de barrières à l'entrée pour faire ce service. Là vraiment où vous allez devoir un petit peu, je dirais, vous différencier pour bien faire marcher une agence de community management. Ça va plus être au niveau de la partie vente et de démarcher les clients. Et pour vous dire, moi, il y a même des clients où j'ai aucune création graphique à faire. Ce que je fais tout simplement, c'est que je fais intervenir des photographes professionnels pour qu'ils aillent faire entre 150 et 200 photos chez mon client. Donc en général, ça c'est plutôt pour les commerces, ça s'y prête beaucoup plus. Et ça me permet d'avoir un contenu beaucoup plus professionnel que mes concurrents. Donc déjà, je me différencie. Et deuxièmement aussi, ça me permet de gagner énormément de temps parce que j'ai aucune création graphique
à faire. Une fois que j'ai les photos, j'ai simplement à rédiger les publications. Et rappelez-vous, avec ChatGPT, ça va très vite. Et le fait de parler de ce point-là, ça peut mener aussi à un autre avantage à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'organisation, une agence de community management, c'est facilement automatisable. Par exemple, moi je vois pour mes clients que j'ai en community management, je crée les publications un mois à l'avance, que je programme par la suite, et ensuite ces publications-là, elles vont se publier toutes seules au fil des semaines. Moi, le gros travail que je vais devoir avoir à faire, c'est au niveau de la phase des créations des publications, et ça va se faire à la fin du mois. Et du coup, les premières semaines du mois, je vais pouvoir me concentrer sur de la prospection et aller chercher de nouveaux clients. Et un dernier avantage, même si honnêtement, les avantages sur le community management, aujourd'hui, je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines, on va conclure sur celui-ci, ça va être le fait que quand vous faites du community management, c'est un abonnement mensuel que vous vendez. Ce que j'entends par abonnement mensuel, c'est-à-dire que tous les mois, vous allez facturer votre client pour la gestion de ses réseaux sociaux. Et ça va avoir plusieurs avantages. Comme déjà, vous apportez une certaine sérénité, une certaine pérennité de votre activité et vous allez pouvoir avoir un business qui est pérenne sur du long terme. Et aussi, ce que je remarque, le fait de faire des abonnements mensuels, c'est que les clients, automatiquement, on les conditionne à qu'ils se disent que le fait d'avoir un community manager, ça doit être un service qu'ils ont tous les mois. Ça va pas être du one shot. Et ça, c'est un point qui est pas négligeable. Bon, maintenant qu'on a vu les principaux avantages du community management, on va passer aux inconvénients. Et le premier inconvénient que je vois, c'est que malheureusement, des fois les personnes, elles vont avoir du mal à voir la valeur perçue de votre service. Dans le sens où, aujourd'hui, c'est assez compliqué de quantifier les réels retours d'une communication sur les réseaux sociaux. Et ça, le client, il le sait. Et ça peut en freiner certains. Et aussi, le fait que les personnes ne voient pas forcément la valeur ajoutée, c'est qu'elles pensent que vous, votre travail, c'est juste de publier sur les réseaux sociaux. Et ce qu'elles se disent automatiquement, c'est qu'elles peuvent le faire eux-mêmes et qu'elles n'ont pas besoin de payer quelqu'un pour le faire. Et ça, vous verrez que ça va être un frein avec certaines personnes parce qu'elles vont être assez borné sur ce point-là. Un deuxième inconvénient que je vois, c'est que ça va être compliqué de facturer cher vos prestations de community management, comme forcément, on ne peut pas quantifier le retour sur investissement. Une entreprise va avoir du mal à vous payer des milliers d'euros tous les mois si derrière, elle n'a aucune connaissance de ce que vous allez vraiment lui apporter en termes de chiffre d'affaires. Et ça, pour faire la comparaison à la publicité sur les réseaux sociaux, ce qui est bien avec la publicité sur les réseaux sociaux, c'est que là, vous pouvez quantifier vos retours et donc forcément, le client, il va voir ce que vous lui apportez vraiment et en conséquence, il sera prêt à vous rémunérer davantage. Donc maintenant qu'on a fait le tour community management, on va passer sur la publicité sur les réseaux sociaux. Le premier avantage, donc c'est un point sur lequel on est déjà revenu auparavant, c'est que c'est un service que vous allez pouvoir vendre beaucoup plus cher que le community management. Dans le sens où vous allez avoir vraiment un réel retour sur investissement pour l'entreprise et un retour direct les semaines qui vont suivre la mise en place de votre prestation. Et donc forcément, qui dit retour sur investissement dit que l'entreprise elle sera beaucoup plus apte à vous payer des milliers d'euros pour votre prestation. Et un point aussi que vous allez pouvoir faire, alors ça c'est pour les personnes les plus confirmées, c'est travailler à la performance en prenant un montant du chiffre d'affaires que vous allez générer chaque mois avec une entreprise. Et ça va vite pouvoir chiffrer. Typiquement, imaginez-vous, vous travaillez avec un pisciniste et que vous lui rapportez une construction de piscine tous les mois et qu'en moyenne son panier moyen c'est 30 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et que vous avez convenu que vous prenez 20% sur chaque devis, vous allez prendre 6 000 euros d'honoraires. Et si vous avez plusieurs clients comme ça, vous allez pouvoir atteindre des paliers qui sont énormes sans avoir énormément de clients. Et ça, c'est un bel avantage. Un deuxième avantage, c'est qu'à mon sens, c'est un service qui est beaucoup moins concurrentiel que le community management. Ça demande beaucoup plus de compétences pour être bon en publicité. Et donc forcément, il va y avoir moins de personnes sur ce marché. Et ce que je remarque aussi, c'est que sur le marché français et même sur le marché mondial, il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui utilisent ce canal pour aller capter des clients. Et pourtant, elles pourraient aller chercher des parts de marché qui sont énormissime en le faisant. Et un dernier avantage, c'est qu'à mon sens, vous allez avoir beaucoup plus de crédibilité vis-à-vis d'un chef d'entreprise en lui rapportant du chiffre d'affaires que comparé par exemple au community management, où il va plus vous voir comme une personne qui publie un petit peu sur les réseaux sociaux. Là, avec des campagnes publicitaires, il va vous voir comme un acteur dans la croissance de son entreprise. Et les relations et le rapport de force va être aussi différent. Après, forcément, ça va demander une part de responsabilité supplémentaire que vous allez devoir endosser sur vos épaules. Maintenant qu'on a fait le tour des avantages pour la publicité sur les réseaux sociaux, on va maintenant passer aux inconvénients. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit point d'aparté. Faut savoir que tout ce que je vous dis ici, c'est issu de mon expérience. J'ai géré des dizaines et des dizaines de réseaux sociaux d'entreprises. J'en gère toujours énormément aujourd'hui. Et c'est pareil pour les campagnes publicitaires. J'en ai lancé des dizaines et j'en ai toujours aujourd'hui qui sont actives. Donc tout ce que je vous partage aujourd'hui, c'est la réalité
du terrain. C'est pour ça que c'est un contenu, alors je me jette un peu de fleurs, que vous n'allez pas retrouver sur toutes les chaînes aujourd'hui YouTube qui parlent de SMMA. D'ailleurs, ce que je vais faire, tout de suite à l'écran, je vais vous partager une petite vidéo de capture de mon gestionnaire de publicité sur Facebook. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est là où vous allez lancer vos publicités sur la régie de Facebook et Instagram. Et pourquoi je vous partage cette capture d'écran? C'est pour vous prouver qu'aujourd'hui, je vous raconte pas de conneries. J'ai vraiment des clients aujourd'hui, j'en ai eu auparavant et j'en aurai dans le futur. Ça me paraît important aujourd'hui d'être transparent avec vous parce que comme vous le savez, c'est souvent quelque chose que je reproche aux autres de ne pas l'être et de raconter n'importe quoi. Et pour être honnête avec vous, moi des vidéos YouTube sur le SMMA, alors j'en regarde plus trop aujourd'hui, mais auparavant j'en ai regardé des centaines et j'ai jamais vu personne montrer son gestionnaire de publicité là où il lance ses campagnes pour ses soi-disant clients. Et maintenant, avec le temps, j'ai compris que si les personnes ne le montrent pas, c'est pour une bonne et unique raison que ces personnes-là n'ont pas de clients ou n'ont jamais eu de clients. Donc forcément, elles vont pas pouvoir vous montrer des campagnes qui n'ont jamais existé. Bon, parenthèse fermée, on va revenir dans le vif du sujet. Donc le premier inconvénient que je vois moi avec la publicité sur les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, ça apporte énormément de stress, surtout au début, pendant vos premières campagnes. Quand je dis une dose de stress, c'est que consciemment ou inconsciemment, le client qui va vous payer, il va attendre un résultat de votre part et du coup, il va vous mettre une certaine pression. Je peux vous garantir d'une chose, si vous apportez aucun résultat à un client, il va pas se gêner pour vous mettre un petit coup de pression. Et ça, pour certaines personnes, ça peut être plus difficile à vivre que d'autres. Également, une pression que vous ressentez, c'est au niveau de la pérennité de vos résultats. Parce qu'une campagne sur les réseaux sociaux, des fois, vous pouvez avoir de très bons résultats. Après, vous allez avoir de moins bons résultats. Ça va remonter. Ça va être des montagnes russes. Sauf que ça, le client, il ne le comprend pas toujours. Et vous, vu que le client ne le comprend pas forcément, ça va être une dose de stress supplémentaire parce que vous allez avoir peur de perdre votre contrat. Typiquement, moi, je l'ai vu personnellement parce que ça m'est arrivé. Alors maintenant, j'ai réussi à prendre une certaine distance avec mes émotions, mais je me rappelle que pendant plusieurs mois et même quasiment plusieurs années, quand je lançais des campagnes et que j'avais de bons résultats, ça jouait sur mon humeur, je me sentais bien, j'avais envie de conquérir le monde. Et dès que j'avais des résultats de merde, directement, je me sentais mal, je remettais tout mon business en question et ça jouait clairement sur mon humeur. Et ça, c'est quelque chose dont personne ne parle, je trouve, dans le SMMA. C'est sûr que ça fait moins rêver. Et d'ailleurs, une anecdote à ce sujet, j'avais une de mes copines de l'époque avec qui je sortais et ce qui se passait, c'est que j'étais complètement accro à mon business manager. Donc dès que j'étais avec elle, toutes les 15 minutes, j'allais sur l'application sur l'iPhone de gestionnaire de publicité et j'actualisais les campagnes des nouveaux clients que je pouvais avoir pour voir si j'avais généré des prospects. Parce que j'avais tellement peur de ne pas leur apporter de résultats et de perdre ses clients parce que j'en avais bavé pour réussir à avoir ces contrats. Et je peux vous dire que cette nana-là, elle me prenait pour un fou, mais ça m'a pas tué pour autant. Alors je tiens quand même à faire une nuance, c'est qu'aujourd'hui, mon tempérament, c'est que le plus important pour moi dans mon agence, c'est pas de gagner de l'argent en premier lieu, c'est important, on va pas se mentir, mais c'est surtout que mon client soit satisfait de ma prestation. Et du coup, j'ai une certaine exigence avec moi-même à ce sujet. Après, est-ce que c'est bon ou pas bon? Je pense que ça a des avantages et des inconvénients. Et je tenais à le préciser. Un deuxième inconvénient, à mon sens, c'est que des fois, vous allez vivre des situations qui sont assez ingrates. Pour contextualiser mes propos, à l'époque, j'avais travaillé avec une entreprise dans le secteur de l'habitat. Donc, cette entreprise du secteur de l'habitat voulait plus de clients. Donc, j'avais lancé pour elle des campagnes avec 1500 € de budget sur Facebook et je lui avais rapporté en l'espace d'un mois plus de 50 000 € de chiffre d'affaires. Donc, le retour sur investissement était énorme. Donc, forcément, l'entreprise, elle était contente. Et donc, on a continué sur un mois supplémentaire. Pendant ce mois-là, j'ai rapporté seulement 10 000 € de chiffre d'affaires, donc elle était toujours rentable sur ma prestation. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même perdu ce client à la fin de ce mois-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, ce qui se passe, c'est que les clients qui vont vous faire confiance pour lancer des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, ils vont en attendre des résultats démentiels. Et à la moindre contrariété, même si vous avez rapporté des bons résultats auparavant, la majorité vont arrêter de travailler avec vous. Après, rassurez-vous, pour ceux qui veulent quand même lancer une agence spécialisée sur la publicité, c'est pas non plus la totalité des clients qui sont comme ça, que j'ai des clients que j'accompagne depuis des mois et même certains presque des années dans la gestion de leur campagne publicitaire et j'ai aucun problème avec eux. Même si des fois on a des résultats qui sont meilleurs que d'autres selon les mois, ils continuent à travailler avec moi. Pour résumer la chose, moi ce que je trouve avec la publicité sur Facebook, c'est que c'est compliqué d'avoir des contrats sur du long terme et je l'ai vu avec mon expérience et je l'ai vu aussi avec des amis à moi qui ont des agences. Typiquement, quand j'étais spécialisé seulement sur les campagnes publicitaires avec mon agence, il y a des mois je faisais 7 000 € de bénéfices. Donc là, j'étais
très heureux. Et 2 mois après, je faisais plus que 3500. Donc c'était vraiment les montagnes russes. C'est pour ça que aujourd'hui, j'ai orienté principalement mon agence sur du community management. Alors certes, ça me prend plus de temps pour aller chercher certains paliers, mais j'ai une pérennité, une sérénité au quotidien en termes de revenus et aussi au niveau émotionnel. Un troisième inconvénient, et qui va vous arriver à coup sûr si vous spécialisez votre agence sur des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, c'est que des fois, vous allez apporter des bons résultats à votre client, énormément de prospects, mais l'équipe commerciale de votre client ne va pas réussir à transformer les leads que vous avez générés. Et ce qu'ils vont faire automatiquement, ils vont mettre la faute sur vous en indiquant que les contacts que vous leur envoyez, ils ne sont pas assez qualifiés. Et honnêtement, je compte même plus les fois où ça m'est arrivé. Et il n'y a rien de plus frustrant, parce que vous avez beau générer des dizaines et des dizaines de prospects pour ce client, s'il a une équipe de commercial qui sont nazes, vous n'allez jamais garder ce client-là sur du long terme. Pour vous donner aussi une anecdote qui m'est arrivée, c'est que j'avais un client, c'est une agence immobilière avec qui je travaillais, qu'on avait décidé de faire un mois de test où il me rémunérait pour après signer un contrat sur du long terme. Et pendant ce mois de test, on avait généré énormément de contacts. C'est des contacts, on était aux alentours de 1,80€ le contact, donc ce qui est rien pour ceux qui travaillent avec des agents immobiliers, et on en avait généré des centaines et des centaines. Et le retour que ce client me faisait, c'est que les prospects n'étaient pas qualifiés parce que son équipe n'arrivait pas à les transformer. Et le client, il a eu le bon réflexe, et ça serait bien si tous les clients l'avaient, c'est que du coup, il a décidé de tester par lui-même ce que lui indiquait au quotidien son équipe commerciale. Donc il a appelé seulement 3 contacts, où il a pris à chaque fois le temps avec chacune des personnes au téléphone, tout simplement de faire un bon boulot de commercial. Et sur 3 personnes qu'il a appelées, il a pris 2 rendez-vous d'estimation. Donc c'est pour vous dire que si les commerciaux sont bons, ils vont transformer les contacts que vous allez leur envoyer. A contrario, s'ils ne sont pas bons, ça va être compliqué de les transformer et ça va revenir sur votre faute. Et un dernier inconvénient, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, pour faire de bonnes campagnes publicitaires, ça demande beaucoup de compétences et beaucoup d'expérience. Vous allez devoir être bon en copywriting, vous allez aussi devoir être bon en termes d'analyse, bien analyser les campagnes publicitaires pour savoir ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer. Vous allez aussi devoir avoir de bonnes connaissances graphiques pour créer des visuels, savoir aussi ce qui capte l'attention, que ce soit en termes de colorimétrie par exemple. Et ça, c'est des compétences, moi je le vois, qui sont pas venues du jour au lendemain. Au début, j'ai été obligé de me casser les dents sur mes premiers contrats, de ne pas apporter de résultats à ces clients-là pour tester des choses. Et c'est comme ça, au fil du temps, que je suis devenu plutôt bon pour faire des publicités sur les réseaux sociaux. Et ça m'a mis quand même pas mal de temps. Et qui dit plus de compétences, dit forcément aussi, à mon sens, que comparé au community management, ça va être beaucoup plus compliqué à déléguer, beaucoup plus compliqué de trouver un prestataire qui soit vraiment un expert pour lancer des publicités sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant que je vous ai présenté les avantages et les inconvénients de ces 2 services, je vais vous donner mon avis sur le service qui pour moi est le plus intéressant à choisir pour une agence SMMA en 2023 et dans les années à venir. Et ce service, je pense que vous vous en êtes douté, c'est le community management. Le community management, pour moi, ça représente tellement d'avantages par rapport à la publicité sur les réseaux sociaux. Et je le vois au quotidien. J'ai pas de pression, ça tourne tout seul et tous les mois, je sais que je vais avoir une source de revenus qui est quasiment similaire au mois précédent ou alors supérieure. Et ça, pour mon esprit, ça n'a pas de prix. Je tiens quand même à dire que c'est pas parce que aujourd'hui, moi je trouve que le community management, à mon sens, c'est mieux que la publicité sur les réseaux sociaux, que vous pouvez pas avoir une agence de media buying à succès. Moi, je connais aujourd'hui des gens qui font du media buying, ils font que ça, et ils ont d'excellents résultats. Et même des meilleurs résultats que moi, aujourd'hui, j'ai avec mon agence. Et par contre, je suis persuadé que ça demande beaucoup plus de temps et que c'est plus difficile de monter une agence pérenne de publicité comparée à une agence de community management. Je vais conclure cette vidéo en vous indiquant qu'aujourd'hui, le fait de vous orienter sur un service ou un autre, ça va dépendre de vos choix personnels, de ce que vous voulez, de vos ambitions, de vos objectifs et également de votre personnalité. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez la chanson habituelle, laissez un like, ça me soutient pour vous envoyer toujours plus de valeur. Abonnez-vous également pour suivre mes prochaines vidéos. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser, je prendrai le temps d'y répondre en commentaire. C'était Samuel et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!